Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Ce film, apparemment, ce film, apparemment, déjà, est repris d'un best-seller. Il est repris déjà d'un best-seller, donc un livre, hein. Il est repris d'un livre. Et moi qui adore la lecture, qui suis un grand lecteur, surtout de genre très particulier, je peux vous montrer le genre de livre que je lis. Il y a L'Herbe bleue que je lis. Il y a Marc Lévy, ça c'est mon auteur préféré. Il y a mon auteur préféré, Marc Lévy, que je lis beaucoup. Il y a, bref, tout ce genre de livres. Et donc, le film en question duquel je vais parler est repris d'un best-seller. Le best-seller, je ne l'ai pas lu en question, mais je sais qu'il est repris d'un best-seller, donc d'un livre, pas un grand classique, parce que les classiques, c'est des anciens livres. Les classiques, c'est des anciens livres. Celui-ci, c'est un nouveau. Donc, repris d'un best-seller, on va parler de L'Atresse. On va parler de L'Atresse, ce nouveau film qui est sorti. Évidemment, je ne vais pas critiquer le film, mais le teaser du film, donc la bande-annonce. Je vais dire un peu, moi, personnellement, ce à quoi je m'attends, parce que ça a l'air plutôt bien, plutôt pas mal. J'ai vu déjà beaucoup de dénouements. J'ai vu déjà beaucoup de dénouements, beaucoup de genres différents, parce qu'on sait très bien que déjà que, sans vouloir sans vouloir être mauvais et sans vouloir juger, donc juger à tort et à travers, sans vouloir juger à tort et à travers les Japonais et les Chinois dans tout ce qui est film, vous êtes les kings, mais les best of the best, hein. Vous êtes vraiment les best of the best, les kings pour mélanger tous les genres, tous. Donc, les Asiatiques principalement sont les, les, les rois en fait pour mélanger les genres. Je sais pas comment ils font pour arriver à mélanger les genres et à obtenir un film qui tient la route de A à Z. Et donc voilà, vous êtes les rois pour faire ça. Et déjà, chose que j'aimerais dire. Pour une fois, pour une fois dans l'histoire de l'humanité, putain, c'est une réalisatrice. Parce que j'en ai marre d'entendre toujours un film de, et puis de voir réalisateur, ou alors toujours de voir un film de, et puis voir un réalisateur, et puis un film de. Au moins, là, c'est un film de et une réalisatrice. Il y a des réalisatrices, je dis pas qu'il y en a pas, hein, il y a des réalisatrices, des bonnes réalisatrices. Il y a même des réalisatrices et des productrices. Il y en a des bonnes, comme par exemple Olivia Wilde. Elle, une bonne et une belle réalisatrice. Elle a fait un film récemment, Don't Worry Darling. Il y a des réalisatrices, c'est juste qu'elles se cachent. Et moi, j'aimerais personnellement, je suis pas féministe, hein, mais j'aimerais qu'elles soient plus là en fait, qu'elles soient pas plus actives. Je vais pas leur mettre du boulot sur le dos. Elles en ont déjà beaucoup, elles en ont déjà beaucoup, déjà assez comme ça. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de réalisatrices. On n'a que des réalisateurs et ça devient un peu chiant à la longue. Bon, dans la tresse, j'ai vu qu'il y avait dans le teaser de la tresse, hein, dans la bande-annonce, j'ai pas vu le film et je vais pas critiquer le film avant de l'avoir vu, enfin sans l'avoir vu. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de retournements de situation. Il y en avait beaucoup. Il y avait par exemple, il y a une femme, un moment, qui a un cancer du sein. Il y a une jeune fille qui sort avec un inconnu. Il y a une fille séparée de son père. Il y a une jeune fille qui se fait battre. Il y a plein de retournements de situation. Et ça a l'air d'être un film vraiment génial. Surtout que le fil de l'histoire, le film, se passe en Inde. Et l'Inde, c'est un pays à tomber par terre. C'est un pays surtout, et ça, j'attends vraiment du film, j'allais dire la scène. Non, Hugo, la scène, c'est un film d'animation.
J'attends vraiment du film La Tresse que les décors, à mon avis, vont être magnifiques, vont être super beaux, vraiment, vraiment des couleurs très chaudes. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Des couleurs comme ça, un peu, des couleurs un peu jaunes, un peu ensoleillées comme ça, avec, j'imagine bien, j'imagine bien toutes les épices, toutes les poudres, les pigments qu'il y a, tous les différents pigments de couleurs qu'il y a en Inde, toutes les poudres différentes qui servent à décorer, qui se mettent sur le visage, toutes ces terres qui se mettent sur le visage avec lesquelles ils font des dessins. Tout ça, à mon avis, dans la tresse, va beaucoup être mis en avant. Les vêtements qui portent, que les femmes portent, les vêtements, les voiles qu'elles portent par-dessus leur corps, je crois que ça s'appelle un sari. Les saris, c'est les voiles orange ou alors les voiles mauve, bleu, vert, ça dépend, mais les couleurs sont très variées en Inde. Et les saris, donc c'est ce voile orange très important que les femmes se mettent sur les épaules et qu'elles passent au-dessus de leurs cheveux et elles cachent leurs cheveux derrière. Parce qu'en Inde, je crois que tu ne peux pas avoir des cheveux longs. Même si tu es une femme, je crois qu'en Inde, depuis quelque temps, tu ne peux pas avoir les cheveux longs. Et la tresse, j'ai l'impression, va aborder plein de sujets différents. Déjà, ça va aborder le sujet d'une jeune fille qui se fait battre à l'école et qui, elle aussi, veut apprendre à écrire, veut apprendre à lire, veut apprendre à pouvoir à pou- tout simplement, elle veut pouvoir. C'est une jeune fille, une toute petite fille innocente comme ça. C'est vraiment une toute petite fille innocente, hein. Je dis pas qu'elle est frêle et fragile. Je dis pas qu'elle est frêle et fragile, mais c'est une toute petite fille innocente et bienveillante. T'as vraiment l'impression, quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, mais autour de cette fille, il y a que de la bienveillance qui tourne. Il y a que de la bienveillance qui tourne autour de cette fille. Il y a de l'amour, de la bienveillance, de la passion. Il y a un engouement autour de cette fille qui tourne, de l'amour et de la passion. Le film est vraiment quand on voit cette petite fille, elle nous retourne presque le cœur dans un sens positif. Et quand tu vois le film avec tous les retournements de situation qu'il va y avoir, à mon avis, le film va donner quelque chose de bien parce qu'il y a des retournements de situation du côté de la mère qui va avoir une maladie, il y a la fille qui va être séparée de son père et sa mère qui va découvrir que sa fille, que son autre fille, sa grande fille, sort avec un inconnu. Et en Inde, je crois qu'il y a des lois envers ça où tu peux pas, tu dois sortir avec des personnes qui ont été choisies pour toi et des personnes qui ont la même religion que toi. Et je crois que c'est tes parents en Inde qui choisissent avec qui tu vas te mettre. Tu ne peux pas choisir avec qui tu te mets en couple. J'ai d'ailleurs un livre sur ça. J'ai d'ailleurs un livre sur ça, mais c'est sur une autre religion. C'est pas en Inde et ça s'appelle Brûler vif. Brûler vive, c'est un livre que je conseille. Ça parle justement de ça. Ça parle du fait que en Inde, en Inde et en Égypte, les pays d'Afrique et tout ça. Les pays d'Afrique, comme par exemple le Pakistan, l'Inde euh, ou alors l'Égypte. Ces pays, c'est des pays dans lesquels c'est tes parents qui choisissent avec qui tu vas te mettre, avec qui tu vas être en couple, avec quelle femme tu vas être en couple. Pour les garçons, avec les garçons, avec quelle femme tu vas être en couple, et les filles, avec quel garçon tu vas être en couple. C'est les parents qui choisissent en fait. Et le livre Brûler vive, si vous voulez comprendre, lisez-le, commandez-le ou alors lisez-le. Il est génial et il parle de ça. Et en fait, en Inde, justement, il y a cette loi qui a été imposée depuis très longtemps. Ça fait un bail qu'elle a été imposée. Mais il y a cette loi qui a imposé et ça va un peu tourner autour de cet engouement-là, de l'engouement de la mère qui va aussi avoir une maladie, de la jeune fille qui va être maltraitée, de la mère qui va vouloir partir et qui va, sans le faire exprès, abandonner le père. La Tresse, ça a l'air d'être un film super émouvant. Et, et juste voilà, je vous conseille d'aller le voir. Moi j'ai vu le teaser, j'en ai pas vu plus, mais une fois que j'aurai vu le film, je critiquerai peut-être le film et je dirai peut-être ce que j'en ai pensé. Je vous fais plein de bisous, je vous encourage à aller voir le teaser de La Tresse et le film si vous l'avez déjà vu. Vous avez qu'à en parler, si vous l'avez pas vu, allez le voir.